Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sports sur LMTV, une heure avec vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, pour vous raconter ce qui s'est passé ce week-end en termes de sport. Il y a eu du sport justement en Sarthe. Regardez ce qui vous attend ce soir au programme de 72 Sports, du basket avec le MSB. On sera en direct en plateau dans quelques instants avec Mamadi Sangaré pour débriefer la victoire, et elle fait du bien, du MSB ce week-end. On parlera de basket encore en deuxième partie d'émission avec le résultat de la Jalte, un petit peu de foot avec un nouveau match nul pour Le Mans FC. On parlera également d'autres sports comme le tennis de table. Et puis en troisième partie d'émission, on sera avec notre invité Damien Provost, donc joueur professionnel, pongiste professionnel. Il sera avec nous donc dans la troisième partie de 72 Sports. Lui qui joue notamment pour le club de Vibray, qu'il essaye de faire monter dans la division au-dessus actuellement de la pré-nationale. La quatrième partie d'émission, invité exceptionnel là aussi, Muriel Hermine, la championne de natation artistique, natation synchronisée, qui a participé 2 fois aux Jeux Olympiques, une fois à Los Angeles, c'était en 84, une fois à Séoul en 88. Vous le savez, dans notre rubrique Les Sartois et les Sartoises au JO, ça sera pour la toute fin d'émission. Mais d'abord, on commence avec l'info à la une. La voici, l'information à la une. Le MSB retrouve la victoire, un joli succès que nous allons débriefer tout de suite avec Mamadi Sangaré. Bonsoir Mamadi. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de LMTV Sarthe. Une victoire donc pour cette nouvelle journée de championnat de Betclic Elite. Après 3 défaites malheureusement pour les joueurs d'Elric Delors, eh bien, sur le parquet d'Antares, eh bien, les Tangos ont retrouvé le succès. Donc un match très serré jusqu'au dernier quart-temps. Hein. Oui, effectivement, 3 quarts-temps assez équilibrés, voire hachés. Un début de match poussif pour Le Mans, même si Yegete avait montré l'avant en inscrivant les premiers paniers, mais dans le sillage d'Aito, qui aime bien briller, qui a toujours à cœur de briller face au Mans. Chalon a pris les devants. On assiste à un premier quart-temps assez équilibré. Un deuxième quart-temps aussi assez équilibré, avec une équipe du Mans qui tente de se trouver, qui manquait de fluidité, d'intensité, qui a aussi suivi le faux rythme imposé par cette équipe de Challans. Après la pause, un meilleur visage du Mans, mais c'est surtout le dernier quart-temps. Le dernier quart-temps a été à sens unique. C'est joué à sens unique pour Le Mans, et tout le monde, pas tout le monde, tous les joueurs d'Éric Delors ont participé aussi à l'animation offensive. Il y a eu du spectacle, beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité, et c'est une victoire qui fait beaucoup de bien déjà au club et au staff, et aussi au public d'Antares. Vous étiez sur place, vous avez dû ressentir que cette victoire, après ces 3 défaites, malheureusement en championnat, elle a dû faire du bien, comme aux joueurs, comme aux spectateurs d'ailleurs. Oui, on l'a ressenti déjà dans le visage des joueurs, et puis l'enthousiasme aussi. C'est vrai que les spectateurs avaient la banane là, sur cette rencontre. C'est vrai qu'à la mi-temps, on débriefait avec quelques spécialistes, et effectivement, en mettant en avant ce manque de fluidité, ce manque de mouvement, et cette équipe, ces joueurs qui avaient du mal à se trouver, et puis ils ont réussi à le faire effectivement dans le troisième quart-temps, et puis à dérouler totalement leur basket dans le quatrième. On évoquera les quelques hommes forts de cette rencontre, mais j'ai particulièrement apprécié l'abattage de Léopold Delaunay, qu'on avait rencontré la veille, qui avait évoqué l'importance d'aborder ce match avec de la rage, avec beaucoup d'abnégation. Ils étaient revanchards, ils se montraient vraiment très à la hauteur de ces mots. Il les a traduits sur le terrain en prenant des shoots, en étant très audacieux et en captant aussi 6 rebonds. Donc ça a été un des hommes clés
il nous a fait peur. À un moment, il s'est fait une frayeur en retombant sur le dos. Il s'est relevé. Et c'est ce genre d'action aussi qui montre, voilà, je suis quelqu'un qui ne lâche rien et ça peut aussi motiver les troupes. Ouais, Léopold Delaunay, le Français qui est le deuxième Manceau à avoir le plus joué Tout à fait. face à Chalon et cette victoire donc 98 à 72. Large victoire donc pour les Manceaux, un succès qui fait du bien. On écoute le coach Manceau, Elric Delors, après cette victoire. Tout le monde s'est donné tellement dans l'effort, tu vois, sur la pression défensive, sur qui attaquer, comment. Et du coup, ça faisait partie du travail de SAP qu'on avait prévu. Où à un moment, on s'est dit, voilà, on pensait que cette équipe de Chalon allait craquer à un moment. J'aurais préféré que ce soit un poil plus tôt pour être un peu plus tranquille, mais c'est arrivé sur le dernier quart-temps. Il marque 3 points, je crois, les 7 premières minutes du dernier quart-temps. Et c'était clé pour nous. Donc, ouais, on est content de ça. Après, il faut qu'on continue là-dessus et que le prochain match, on soit aussi impliqué dans les efforts, dans les choses qu'on contrôle et pas forcément dans les choses qu'on ne contrôle pas, ce qui nous fait réfléchir parfois un peu trop et nous fait perdre l'essentiel. On vous écoutait, Mamadi nous parlait des points positifs. Pas de points négatifs à retenir de cette rencontre. On en avait parlé certaines fois, notamment sur les 3 dernières défaites. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Si, bon, il y a quelque chose à corriger. Effectivement, il y a eu des pertes de balles. Les gens ont eu du mal à se trouver hein, dans les premiers et deuxièmes cartons. Effectivement, une fois qu'ils ont déroulé, qu'ils ont commencé à jouer avec beaucoup plus d'intensité et de cohésion, voilà, le match ne pouvait plus leur échapper. D'ailleurs, pour avoir eu plusieurs rencontres cette saison, soit à la télé, soit à domicile directement à Antares, ce dernier carton pour moi est un carton de référence. Ouais. C'est un des meilleurs cartons que cette équipe a du moins donné, aussi bien dans l'intensité, mais aussi dans chaque partenaire s'est mis au service de l'autre, à chercher l'autre. Et surtout, ils ont asphyxié cette équipe d'Élan Chalon qui adore shooter, qui shoot énormément à 3 points et qui n'a pas été vraiment très à droite dans cet exercice-là. Et c'est la faute du Mans, évidemment. Bien muselés, les shooters de Chalon. On va écouter Wilfried Digueté, artisan également de cette victoire mancelle, en conférence de presse juste après le match. On a fait un match assez complet. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont très bien joué, pratiquement tout le monde. Hein, et tout le monde aussi est rentré sur le terrain. Donc c'est vraiment une victoire collective qui fait du bien à domicile, avec un bon public. Et voilà, on prend et on essaie de prendre le plaisir ce soir et de se concentrer sur le prochain match dès demain. Le prochain match, ça sera donc ce mardi. On en parle peut-être dans quelques instants. On va regarder, il en parle aussi, Wilfried Digueté. On se donne de l'air. Et c'est vrai que le MSB se donne de l'air au classement. On va regarder Le Mans qui gagne 2 places. C'est le MSB qui était 13e avant cette rencontre. On retourne à la 11e place. C'est vrai que 2 places, c'est pas rien. On se rapproche aussi de ce barrage, de ces playoffs finalement. Tout à fait, de Strasbourg. On sait que de façon chaque semaine, c'est ça qui est intéressant de ce championnat qui est tellement homogène. Bon, évidemment, Monaco, Lasvel et Bourg-en-Bresse et Paris semblent intouchables, mais de la 7e à la 11e place, ça va se battre jusqu'au bout. Ça va sans doute se battre même dans le dernier carton de l'ultime journée de championnat. C'est ce qui fait aussi le piment de ce championnat. On est à 2 victoires des playoffs. Est-ce que ça vous semble jouable? Ça sera serré jusqu'au bout? À condition d'afficher la même maîtrise que face à Lyon dans le dernier carton, c'est jouable. Parce que le Mans n'est jamais passé très loin lorsqu'elle a perdu. Donc effectivement, cette équipe du Mans n'est pas à sa place au regard du travail fourni, au regard de l'effectif et des prestations qu'elle a proposées cette saison, même si parfois elle a perdu de peu. Donc effectivement, elle peut s'inviter à la table des playoffs. De toute manière, ça reste l'objectif du début de saison, chaque saison. Et voilà, on peut espérer qu'elle peut prétendre justement à décrocher une place dans les 8 premiers.
le MSB n'est pas à sa place au classement, c'est vous qui le dites, mais c'est Antoine Eyto qui l'a également dit en conférence de presse après la rencontre. Antoine Eyto, ancien joueur du MSB qui jouait et qui revenait donc sur le parquet d'Antares. Eh bien, on va l'écouter là aussi avec ses propos captés par Amoun Shamsuddin. Moi, le match spécial, c'était le premier. C'était chez nous, tu vois. Moi, je voulais juste casser la gueule au Mans, gagner, montrer, voilà, j'ai gagné contre vous. Pour toute l'histoire, les histoires et tout. Derrière, je suis très content. Mais ce que j'ai dit, moi, ça me fait chier aujourd'hui qu'une équipe que Le Mans, il ne soit pas playoffable pour l'instant et soit comme nous, tu vois. C'est pas normal, c'est pas dans la logique des choses. Je m'en fous, c'est pas histoire de faire mettre la pression ou quoi que ce soit. Tu peux... Alors oui, il faut être fait comme tout le monde. Il y a 3 descentes, personne n'est à l'abri. La preuve, Chalon est descendu il y a 3 ans. T'as du matos, t'as du staff, t'as tout, en fait. Donc ils ont rien à foutre là, en fait. Ils n'ont rien à foutre là. On aurait dû biper certains mots d'Antoine Eyto qui n'a pas sa langue dans sa poche. Sans parler d'Antoine Eyto, il n'a pas changé à ce niveau-là. Et il s'est montré aussi très bagarreur dans le bon sens du terme, sur le terrain. On a vu beaucoup de rage aussi chez lui. 10 points et les 7 rebonds notamment en témoignent pour Antoine Eyto, l'ancien joueur du MSB. On parlait des belles prestations, de la belle prestation collective du MSB, belle prestation aussi individuelle, notamment pour Trevor Hodgins, l'homme du match. C'est l'homme du match, avec Devontae Jones, qui a été plus en retrait, mais qui est à hauteur de 15 points, mais c'est juste qu'il a totalement pris le match à son compte. Il suffit juste de lui donner le ballon, donc au niveau de l'arc, ou en périphérique, comme disent les spécialistes. Voilà, il a déroulé, il a été tranchant, incisif. Et c'est vrai qu'il a fait beaucoup de mal à cette équipe de Chalon. Là, on le voit aussi à l'intérieur, en pénétration. Et puis il a cherché aussi ses partenaires, mais c'est qu'à un moment, il faut savoir se reposer sur un homme clé, sur un homme fort. Et quand on sait que dès qu'il prend feu, plus rien ne peut l'arrêter. Effectivement, il faut lui donner le ballon. Il faut savoir lui donner le ballon. Il a fait le boulot et en dessous de sobriété. Et effectivement, voilà, il prend le match à son compte et à plusieurs reprises sur la fin de match, dans les cartons, il a fait se lever Antares. Et voilà, s'il reste dans ces standards-là et que Devontae Jones retrouve ses prestations du début de saison, ça peut faire mal, en espérant aussi que toute l'équipe se mette au diapason, parce qu'on ne peut pas, effectivement, ça reste un sport collectif, s'appuie uniquement sur un joueur. Donc c'est une victoire collective et l'un d'entre eux, effectivement, a brillé plus que d'autres. Trevor Hodgins, 23 points en moins de 27 minutes tout de même, et puis surtout 5 sur 8 à 3 points, la gâchette. Trevor Hodgins, impressionnant. Alors qu'il y avait Weston en face, effectivement, et c'est, comme vous le dites si bien, la gâchette était du côté du Mans sur ce match-là. Je crois qu'il a marqué autant de 3 points que toute l'équipe de Chalon. De Chalon, absolument, qui a mal tourné, qui a été, je crois, à 14 sur 31. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui shoot beaucoup à 3 points, mais qui a été, dont les artilleurs ont été parfaitement muselés par Yegete et consorts. Ça, quand on parle de victoire collective, Eric Dollard a dû aussi composer avec les fautes de Lewis ou Schwartz, qui ont été parfois pénalisés. Et à chaque rotation, le joueur qui rentrait sur le terrain se montrait tout de suite aussi à la hauteur. Il n'y a pas eu de baisse de régime. Et ça, c'est très important de le souligner. Trevor Hodgins, donc homme de la rencontre. On va écouter le coach Manso, justement, à propos de son joueur, de son meneur de jeu. C'est un gros shooter, hein, Trevor. Il était tout seul. Et après, il a mis 2 tirs difficiles. Il y en a 2 qu'on a très bien amenés, où il est tout seul. Ça fait partie de ses qualités. On a aussi bien amené les choses collectivement. C'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est que certes, il a mis, je crois, 2 paniers à 3 points, où c'est grand classe. Mais les autres, c'était très bien amené. Donc oui, c'est un tournant, oui et non. Si c'est Wilfried et Dragan qui mettent ses tirs à 3 points, je vais te dire que là, ça met un sacré coup sur la tête à l'adversaire. Mais ça reste quand même une des caractéristiques de Trevor. Donc il n'y a pas à être surpris de ça non plus. Un autre joueur a marqué ton empreinte sur cette rencontre, Devontae Jones, on en a parlé. Un autre aussi, qui est un nouveau joueur, c'est le joueur le plus récemment arrivé, si je ne dis pas de bêtises, c'est le pivot Dragan Apic, pour 10 points pour lui. Et il a beaucoup joué, 22 minutes de jeu.
Il a beaucoup joué, il a beaucoup cherché ses partenaires aussi. On l'a vu beaucoup distribuer. Donc j'ai aimé voilà, son abattage, son engagement. Et surtout, il a été à la marque. Il a été aussi à la fête à la marque, notamment dans le dernier quart-temps. On l'a vu tenter d'arracher pas mal de rebonds. Il finit à 10 points. Et j'ai aimé aussi sa relation avec les extérieurs. Voilà, on sent beaucoup plus de complicité. Il commence à prendre ses marques. Il avait fait un début prometteur, mais prometteur face à l'Asvel. Contre Saint-Quentin, il était un peu plus en dessous ou en deçà. Et là, franchement, voilà, j'ai aimé la copie qu'il a rendue, et tout en sobriété. Au début de match, effectivement, son début de match était poussif, hein, comme l'ensemble de ses partenaires. Mais voilà, une fois qu'il a commencé à les trouver, il a proposé vraiment des séquences très intéressantes pour finir à 10 points. Prochain match pour le MSB, c'est ce mardi face à Dijon. C'est pas en championnat, c'est en Coupe de France. C'est aussi important pour le MSB. Le Mans est une équipe de trophées qui n'en a pas remporté depuis quelques années, depuis 2018. Donc la vitrine n'attend que ça. Et la Coupe de France, effectivement, voilà, ça reste quand même dans les objectifs, puisque c'est une des compétitions où on peut justement atteindre une finale le plus rapidement possible. Donc on peut espérer, même si Dijon est légèrement au-dessus, que le Mans puisse poursuivre sur sa lancée. Et n'oublions pas que vendredi prochain, il y a Monaco aussi qui se profile à l'horizon donc pour la Leaders Cup. Donc c'est une semaine très intense pour le Mans, avec des enjeux. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on aime ce sport aussi, qu'on aime le basket de haut niveau. Et c'est aussi pour ça que les supporters, je pense, viendront demain en nombre ce mardi à Antares pour soutenir cette équipe et continuer à la porter. Voilà, et qu'elle puisse confirmer le beau visage qu'elle a montré dans le dernier carton face à l'élan Chaland. Le Mans-Dijon, ça c'est ce mardi à Antares. Prochain match derrière, ça sera face à Monaco en Leaders Cup. Peut-être un autre match dans le week-end si jamais les joueurs d'Elric Delors parviennent à battre Monaco, qui est l'ogre de ce championnat de France. Attention néanmoins en coupe. Oui. C'est un match couperé, tout peut changer. Tout à fait. Et puis retour en championnat, ça sera le 2 mars prochain face à Bourg-en-Bresse. Retour à Antares en championnat, ça sera face à Nanterre. En espérant aussi qu'Elric Delors pourra compter sur l'ensemble de son effectif. Donc on espère effectivement un retour d'Abdou Ndoye. Évidemment. Merci beaucoup, Mamadi Sangaré, d'avoir été notre invité pour débriefer cette nouvelle rencontre du MSB et cette victoire. Et ça nous fait du bien de débriefer une victoire. On se retrouve dans la deuxième partie de 72 Sports. On parle encore un peu de basket, de football, de tennis de table, de handball également, de karaté. Enfin, le reste de l'actualité. À tout de suite.